En tout cas, très heureux d'être là ce matin avec vous. J'aimerais partager un message qui se poursuivra en partie la semaine prochaine, mais j'aimerais parler de... non, je ne vais pas le dire tout de suite, je ne vais pas spolier. Je vais juste vous montrer quelque chose de très important, que nous ne sommes pas tous destinés à prêcher aux foules, vous le savez. Nous ne sommes pas tous destinés à chanter, à être sur l'estrade, à faire des tas de choses. Nous ne sommes pas tous destinés à pouvoir s'occuper des enfants. Il y en a, ils passent 3 minutes avec des enfants et ils attrapent de l'urticaire. Ça existe. On n'est pas tous destinés en fait à être des administrateurs. Vous savez, il y a des conseils d'administration, il y a de la gestion, de la comptabilité, des choses comme ça, on va dans les chiffres, où c'est très fastidieux tout ça. Il y en a qui s'en sortent tellement facilement là-dedans, mais force est de constater que ce n'est pas tout le monde qui est capable de pouvoir faire ça. Par contre, nous avons tous, les amis, un appel en commun. Nous avons tous un appel en commun que vous, que toi, que tout le monde ici nous avons, c'est être des adorateurs. Tu n'as pas besoin de diplôme pour être un adorateur. Et le titre de ma prédication ce matin, c'est « L'adorateur que le Père recherche ». Être l'adorateur que le Père recherche. On va voir ensemble vraiment l'adoration, ce que Dieu recherche et qu'est-ce qu'il nous faut connaître. Mais si nous sommes là, ici ce matin, ou s'il y avait les instruments, ou s'il y avait le groupe de louanges, est-ce que vous savez que ce n'était pas pour vous? Parce que des moments, on peut être là, et vraiment, moi ça m'arrive, hein. On peut être là et puis on peut être assis sur la chaise et on voit les musiciens jouer, on voit les musiciens pratiquer leur instrument, pratiquer leur art et se dire « c'est cool, c'est pour moi qui joue, on a une bonne louange et tout ça. » Mais non en fait, si on est là à pratiquer tous les dimanches matins, c'est pas pour toi, désolé, ça va, mais c'est pour Jésus. Alors, si jamais la louange, elle t'a pas plu ce matin, c'est pas grave, elle n'était pas pour toi. Elle était pour Jésus. Mais ça va, elle vous a plu quand même, malgré la voix déchirée. Mais on est là et c'est pour ça qu'on se rassemble, c'est pour ça qu'on est là à se rassembler ensemble pour louer Jésus. Et à tous ceux qui sont là, j'espère que vous allez vraiment capter ce matin l'importance d'être un adorateur. Et ce matin, nous allons regarder, alors que Jésus fait un voyage, il passe par la Samarie. Et je vous ai déjà expliqué il y a plusieurs fois, mais la Samarie, c'était un lieu en plein milieu du territoire d'Israël. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains, c'était comme des sous-hommes. Ils étaient même prêts à faire des dizaines de kilomètres pour éviter de passer par la Samarie. C'était vraiment quelque chose là. Et alors que Jésus, lui, il n'y a pas de sous-homme pour lui, il aime tout le monde. Il passe par la Samarie, il a soif, c'est midi, le soleil il tape. Et il va vers un puits et il fait la rencontre avec une femme. Qui est cette femme? La femme, bien sûr, la femme samaritaine. Et cette femme avait, pour beaucoup, vous le savez, une vie tumultueuse. Et pourtant, on voit qu'elle avait pas mal de notions spirituelles. Pas mal de notions spirituelles. Et à travers sa discussion avec elle, Jésus va donner, va montrer, va faire voir, va enseigner c'est quoi les vrais adorateurs. On va lire ensemble, si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, il nous est dit, et là, c'est la femme samaritaine qui parle, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, c'est-à-dire les Juifs, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous... Ça fait mal à ce qu'il dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit.
Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et toute l'Église dit Amen. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que ça serait possible que tu viennes, puis que tu chantes des louanges, mais tu ne connais pas vraiment, en fait, qui est Dieu et qu'est-ce qu'il attend, en fait, de toi. Et nous voyons une première fondation de connaissance que les adorateurs, les vrais adorateurs, ceux que le Père recherche, connaissent. Parce qu'il y avait à cette époque, et même aujourd'hui, des Samaritains et des Juifs qui, année après année, partaient en pèlerinage, faisaient toutes sortes de rituels, mais ne connaissaient pas vraiment leur Dieu. Et quand on est comme ça, on passe carrément à côté de la plaque. C'est pour ça que on peut observer, nous on est sur l'estrade et des moments où on voit, je ne dis pas que c'est significatif et que c'est à 100% ça, d'accord ? Mais c'est pour ça que des moments, nous en tant que leader de louange, on peut être sur l'estrade et puis on regarde les gens et on voit dans leurs yeux le néant. Il n'y a rien qui se passe. Je parle de chrétiens. Hein. Il n'y a rien qui se passe, stoïque, tout ça. Je sais, ce n'est pas une marque à 100%. Il y en a, ils ne sont pas expressifs, mais ça se passe à l'intérieur. Mais je sais aussi qu'il y en a qui passent carrément à côté du moment de louange en ne captant pas que c'est comme le point culminant de la... Vous savez, on appelle ça aujourd'hui une célébration, on appelle ça un culte. Oui, il y a la parole de Dieu qui est prêchée, c'est hautement important, mais avant tout, on vient tous ensemble, on se réunit de plusieurs départements, de l'Isère, du Rhône, de la Loire, de plusieurs villes. Il y en a qui traversent le Pilat, il y en a qui viennent du Rhône, il y en a qui viennent de Haute-Loire, il y en a qui... On se rassemble tous en vue d'une seule chose, c'est d'adorer le Père tous ensemble. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Et donc, le premier point, c'est le vrai adorateur que Dieu recherche, si tu veux bien mettre, connaît et aime par-dessus tout sa présence. Il n'y a pas eu un amen. Je vous ai un peu piqué peut-être certains. Il connaît et aime par-dessus tout sa présence. Une Samaritaine lui demanda « Donne-moi à boire ». Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» En fait, il lui dit, mais tu n'as même pas de quoi puiser. Et là, en fait, elle représente les croyants qui viennent chaque semaine et qui limitent Dieu. Elle a Jésus en face de lui et elle le limite d'une manière tellement petite. Dieu va répondre que d'une manière que moi je connais, que moi je peux concevoir. Et quand on est dans cette réflexion-là, même si c'est grand, tu es bien loin de ce que Dieu peut faire au niveau de tes attentes. Et Dieu veut agir d'une manière tellement plus grande. Et ça, c'est une mauvaise vision de Dieu qu'il est là seulement dans l'urgence. Seulement quand j'en ai besoin. Il vient m'aider, il vient faire le pompier, il vient éteindre le feu dans ma vie. C'est bien comme ça, mais c'est tellement peu. Et Jésus lui dit, mais si tu connaissais, si tu me connaissais, ça changerait tellement ta vie. Et le Seigneur voulait l'amener et nous amener ce matin tellement plus loin. Et il lui dit, versets 13 et 14, ça s'affiche, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Tous ceux qui boivent encore. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ? Regardez, on verra la suite après. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ? Il va dire, tu viens d'une manière religieuse. Tu viens d'une manière, c'est rituel. Tu viens encore une fois et tout ça. Et c'est pour ça que tu as encore soif. Tu n'as pas capté qu'il y a autre chose de mieux, de venir à l'église sans être passionné par Dieu. De venir à l'église, puis que limite c'est une corvée pour toi. Il y a quelque chose qui tourne par rond et il y a un vrai retour à faire spirituellement. Et ça, c'est de venir d'une manière spirituelle, ça ne va rien t'amener, ça va toujours te laisser sur ta faim, ça va toujours te laisser sur ta soif. Mais Jésus dit,
je vais vous amener dans une dimension plus grande. Regardez, verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, dites-le avec moi, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et le désir de Dieu, c'est de nous amener chaque jour, chaque dimanche, à un apprentissage d'adoration, une louange qui est véritable. Et alors qu'on apprend à le louer comme lui il le veut, qu'on s'approche de lui, lui, il s'approche de nous. Lui s'approche de nous. Et comprendre que l'adoration, ce n'est pas un lieu géographique. C'est ce que Jésus était en train de lui dire. Toi, tu viens par rituel et vous venez adorer sur cette montagne, mais tout ça, c'est que des rites, c'est du religieux. Il y a quelque chose de plus à aller chercher. Ce n'est pas quelque chose que je fais selon mes conditions, c'est quelque chose que je fais de tout mon cœur et là où je suis. Et le Seigneur veut nous amener à cette dimension, qui nous apprend à le louer, peu importe ce que tu traverses. Où que tu sois, dans n'importe quelle situation, le Seigneur veut te faire rentrer dans sa présence, là où il y a un fleuve d'eau vive qui va couler sur toi et qui va vraiment, littéralement, te désaltérer. Écoutez ça, s'il vous plaît. À tous ceux qui viennent, et peut-être ça vient chercher quelques-uns, si vous faites juste une petite introspection, pourquoi je suis venu ce matin? Est-ce que je t'ai pressé de venir louer le Seigneur? Ou est-ce que je suis venu comme par habitude, comme ça, parce que c'est bien, je veux pas décrocher, je veux pas... Non. L'eau de la religion, ça c'est de la religiosité, ce que je vous explique. L'eau de la religion, l'eau des habitudes, l'eau du rituel va toujours, écoutez bien, ça va toujours te laisser sur ta soif. Mais combien savent ce matin que l'eau de la présence de Dieu, quand tu vas venir, quand tu vas ouvrir ta bouche, quand tu vas lever tes mains, quand tu vas ouvrir ton cœur devant Dieu, alors que tu vas ouvrir ton cœur devant Dieu, le Saint-Esprit va venir et va remplir ton cœur, va remplir ta bouche d'une louange fraîche, de quelque chose, d'une onction fraîche, et qui dit, mais comme tout à l'heure, on chantait, allez, chante mon âme, allez, loue le Seigneur. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui va se passer et qui va amener une onction fraîche sur ta vie, qui va être un salut pour toi, qui va être une délivrance pour toi, qui va être une guérison pour toi, bien plus que le rituel ou la religiosité. Et si vous êtes d'accord avec ça, dites Amen. C'est ça, louer le Seigneur. Je laisse tout ça, j'ouvre mon cœur, je veux y aller. Il y a une eau vive qui coule ici pour toi ce matin. Elle est pour toi ce matin. Regardez ce que dit le prophète Ésaïe. C'est un résumé condensé. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Ce que je vais apporter à Dieu. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie, aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, adorez son nom, célébrez-le, car il a fait des choses magnifiques et il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et toute l'Église dit Amen. Jésus disait, si tu bois les eaux de la religion, si tu bois les eaux des habitudes, du rituel, tu vas toujours être déçu. Mais si tu bois les eaux dont je suis la source, en apprenant à me louer, tu vas découvrir une véritable grandeur, alors que tu vas puiser de l'eau dans sa présence. Il y a des sources de salut qui vont jaillir. Et ce ne sera plus une question de timidité, mais ça va tellement déborder de toi que tu vas le célébrer. Tu vas dire, adorez son nom, célébrez-le. Il fait tellement des choses magnifiques. Et nous voulons ouvrir nos cœurs à sa présence, pas simplement venir d'une manière habituelle les dimanches matins. Les plus anciens, peut-être, vous allez, il me semble que j'en avais parlé, vous souvenir d'une anecdote pour les 30 ans de mon épouse Karine. Karine a eu 30 ans un jour, je ne dirais pas il y a combien de temps. Et j'ai décidé de lui faire une surprise. Alors quand elle est rentrée le soir, j'avais mis
des pétales de rose. Ouais, c'est classe, hein? J'avais mis des pétales de rose et tout ça, et puis je l'ai amené dans un super restaurant. Ce restaurant, aujourd'hui, je crois qu'il s'appelle le Blind Cat. À l'époque, c'était la maison des chanoines. C'était un chef étoilé et tout ça. Et je l'amène là-bas. Et on est en train de choisir le menu. Et le gars vient. Nous, c'est la première fois qu'on allait dans un restaurant gastronomique. Ça fait bizarre, hein? Nous, on vient d'un milieu ouvrier, et puis on arrive dans un truc comme ça, c'était la première fois. Ils étaient tous là, ils nous tiraient la chaise, et limite, ils ne nous mettaient pas la serviette et tout. Et ça faisait tellement bizarre. Et là, on voit le menu et tout ça, et puis le serveur vient, et puis voilà, aujourd'hui, j'ai son lit de courgettes sur nanana, vous savez, tout ce qu'ils disent là. Et ok, on va prendre ça, on va prendre ça. Et puis, à la fin, il nous pose une question. Et il nous dit, et qu'est-ce que vous allez boire avec ça? Et là, on le regarde avec Karine, on n'aime pas du tout l'alcool. On n'est pas vin du tout et tout ça. Et là, il nous regarde, et qu'est-ce que vous... Alors, là, on lui dit non. Je crois que j'ai dû briser son cœur quand je lui ai dit, je veux un coca, s'il vous plaît. Et il argumentait, je me souviens très bien. Il disait, non, mais si vous buvez tel vin avec tel aliment, vous allez voir, il me parlait de couleurs. Le gars, il était dans un... J'ai dit, non. Mais il y avait cette question, vous allez manger ça, vous allez manger ça, vous allez faire ça, et qu'est-ce que vous allez boire avec ça? C'était une question tellement importante pour lui. J'aimerais vous poser cette question. Et le Saint-Esprit vous pose cette question à chacun d'entre vous ce matin. Tu viens les dimanches, tu viens ici, tu entends la louange, tu participes un peu à la louange, tu lèves tes mains comme ça pour pas trop qu'on te voie, ou tu ne les lèves pas du tout, tu restes les bras croisés, qui est vraiment signe de il n'y a rien qui va me traverser, ou tu vas entendre la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit te dit, et qu'est-ce que tu vas boire avec ça? Qu'est-ce que tu vas boire? Est-ce que tu vas ouvrir ton cœur à la présence de Dieu avant tout? Ou est-ce que ça va être comme du rituel? Est-ce que ça va être du religieux? Est-ce que ça va être de l'habitude? Ou tu recherches de tout ton cœur la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu vas boire avec ça? Est-ce que tu vas boire les eaux de l'habitude, du rituel, de venir et puis de dire c'est bon, j'ai pris un moment dans la présence de Dieu, maintenant je peux retourner et dire c'est bon, j'ai vécu mon petit moment de louange, j'ai vécu mon petit 20-25 minutes de louange, et puis c'est bon, allez, ciao, à la semaine prochaine. Non, qu'est-ce que tu vas boire avec ça? Dis-le à ton voisin. Qu'est-ce que tu vas boire avec ça? Écoutez ici. Quel que soit où tu en es dans ta vie, tu ne peux pas te priver de la présence de Dieu. Cet endroit où il calme les tempêtes, où il apaise la fureur qui peut-être souffle dans ta vie, cet endroit-là où il y a une parole de Dieu qui va être donnée pour toi, cet endroit-là où, comme Paul et Silas, tu vas vraiment louer le Seigneur de tout ton cœur et pas seulement du bout des lèvres. Et puis tu vas faire résonner le nom de Jésus et les murs vont se mettre à trembler. Et au-delà des murs, c'est tes chaînes qui vont tomber. Qu'est-ce que tu vas boire avec ça ce matin? Est-ce que tu vas rentrer et puis ça va être un dimanche comme les autres où tu te dis Seigneur, je veux ta présence avant tout? Il y en a plusieurs qui devraient dire Amen et dire oui, je veux être cet adorateur-là, Seigneur. Et donc le vrai adorateur connaît la présence de Dieu et la recherche de tout son cœur. Et le deuxième point, c'est le vrai adorateur connaît la grâce de son Seigneur et l'adore pour cela. Vrai adorateur, quand il vient, il a déjà capté que tout ce qui est en train de se passer, que tout ce qu'il a dans sa vie, que le salut, la vie éternelle, un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture dans son assiette, c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est passée par là. Donc le vrai adorateur, quand il vient dans la présence de Dieu, il sait, il connaît,
Il connaît la grâce. Vous voyez, Jésus disait, mais tu adores ce que tu ne connais pas. Non, non, moi je connais mon Dieu et je connais sa grâce pour lui. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Comme je vous disais tout à l'heure, les Juifs étaient prêts à faire des dizaines de kilomètres pour contourner la Samarie. Les historiens nous disent même que si par exemple, on parle si c'était aujourd'hui, s'il y avait un Samaritain qui avait joué sur le piano, qui avait donc touché le piano, un Juif ne jouait pas sur le piano, il était impur. C'en était là, c'était vraiment quelque chose de fort, il s'était vraiment traité plus bactère, et cette femme, elle sait. En plus, Jésus est en train de faire quelque chose de carrément aussi tabou dans la société de l'époque. Il parle à une femme seule à seule. Ça ne se faisait pas. Et encore pire que ça, c'est une femme et en plus c'est une Samaritaine. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jésus ? Et cette femme, elle est là, mais elle comprend tout ça. Elle le sait, c'est pour ça qu'elle dit ça. Pourquoi il s'intéresse à moi ? Pourquoi il est là et il me parle, il me fait la conversation et tout ça sans doute, il y avait plein de questionnements en elle. Et alors qu'elle a affaire à Jésus, elle continue à couvrir, à cacher son péché. Regardez, le verset 15 nous dit, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle commence à comprendre des choses. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Et ouais, il a lu dans son cœur, il connaissait toute sa vie. Jésus sait. Jésus sait. Et cette femme, c'était la Eddie Barclay de l'époque. Cette femme, c'était la Johnny Hallyday de l'époque. Un mari, puis un autre, puis oh non, lui, hop, et prend un autre, et tout ça. Et quelle grande capacité pour l'être humain. Écoutez ça. Quelle grande capacité pour l'être humain de venir dans la présence de Dieu et de cacher son péché. On est là, on cache. Alors c'est facile devant les gens de cacher. Mais devant Dieu, tu caches rien, que tu sois ici ou chez toi d'ailleurs. Tu ne caches rien du tout. Et l'être humain a cette capacité dans la présence de Dieu de couvrir, de cacher des choses devant celui à qui nous ne pouvons rien cacher. Est-ce que vous me suivez ? Mais ce qui est magnifique, c'est que le vrai adorateur, et c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait vraiment une libération dans la louange, c'est que le vrai adorateur sait que tout est grâce. C'est que s'il y a eu des choses qui se sont mal passées dans sa vie la semaine, et sans doute ça s'est passé pour quelques-uns ici, où tu as menti, où tu t'es mis en colère, où il y a eu de la violence verbale, tu peux venir ici et trouver la grâce du moment où tu viens au Seigneur d'un cœur repentant. Le Seigneur veut te faire grâce. Le Seigneur vient, il n'est pas là en train de te juger, te dire hey, « t'es indigne, sors de ma présence ». Non, s'il dirait ça, son sacrifice à la croix, son sang aurait coulé pour rien. Aujourd'hui, peut-être tu es dans le péché, mais par la grâce de Dieu, tu es là ce matin et tu entends ce message et peut-être ça vient te chercher. Et le Seigneur te dit juste ouvre ton cœur, viens à moi, demande-moi pardon et je vais te couvrir de ma grâce. Tu vas ressortir de là, tes chaînes vont tomber. Peut-être tu n'avais pas la capacité d'arriver à demander pardon. Le Seigneur va te donner cette capacité-là. Pourquoi ? Parce que l'orgueil de l'homme est grand. Et on a du mal. Mais le Seigneur, par sa grâce, alors que tu viens, alors que tu connais ton Dieu, tu connais qu'il est un Père de grâce, il va te donner la possibilité de le faire. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et Jésus prend l'exemple parfait. Cette femme qui certainement, elle avait mauvaise réputation. Certainement, ça devait parler. Ça devait parler dans son dos. Regarde là, elle a quitté lui, maintenant elle est avec lui. Eh ben, tu sais pas la dernière ? Jacqueline. On va l'appeler Jacqueline. Il n'y a pas de Jacqueline ici, j'espère.
elle était avec Bernard, maintenant elle est avec Serge. Et ça devait... Et ça devait parler dans son dos. Et Jésus, il est là. Jésus, il est là. Et il ne la juge pas. Il dévoile son péché. Il dévoile qui il est, mais il n'est pas là en train de lui dire « c'est fini pour toi, laisse tomber. Tu peux pas recevoir la grâce. Tu ne peux pas rentrer dans ma présence. Tu peux pas. » Non, non, non. Il ne la juge pas, mais il lui offre toute sa grâce, tout son pardon. Le vrai adorateur comprend que nous sommes tous indignes. On est tous ici des pécheurs. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Et lorsqu'on regarde aux mots dans la Bible, lorsqu'on vient louer et adorer Jésus, ce que nous avons lu tout à l'heure, l'adorateur que le Père recherche. Si tu veux bien mettre la diapo, regardez. Adorer, c'est le mot proskuneo, qui veut dire se prosterner, qui veut dire se pencher vers, qui veut dire embrasser, qui veut dire se prosterner la face contre terre devant un roi. Le verbe adorer en hébreu, c'est le mot istahawa. Il est utilisé 170 fois, c'est assez significatif, et ça veut dire se pencher vers l'avant en signe de respect, d'attente après une demande de grâce, s'agenouiller pour adorer avec reconnaissance. Et vous savez ce que cela signifie en fait, quand Jésus dit ça, dans quelle situation on employait ces mots-là, c'est-à-dire adorer? Eh bien, c'est quand on était comme coupable, comme condamné, comme misérable, et on se penchait en signe de respect absolu vers le roi qui détient la clé pour pouvoir pardonner et faire grâce. C'est comme pour dire, moi je ne mérite rien, mais je viens vers celui qui est capable de me pardonner, qui est capable de me gracier. C'est comme une personne qui a des dettes qu'elle ne pourra jamais rembourser, mais qui se jette à terre, la face contre terre, et dit « Seigneur, viens payer ma dette ». C'est tout ce signe-là aussi adoré. C'est le portrait de l'esclave qui vient devant le maître et qui prie à genoux devant son maître et qui dit « Moi, je ne suis rien. Regarde, je suis enchaîné. Mais c'est toi qui as la clé du verrou pour que je puisse être libre dans ta présence. » Écoutez-moi ce matin, alors que peut-être tu es là, alors que peut-être tu es dans l'esclavage de quelque chose, d'une addiction, de toutes sortes de choses, le Seigneur te dit « Viens m'adorer, incline ton cœur devant moi, mets-toi et la face contre terre et regarde la grâce que je vais apporter dans ta vie. » C'est pour ça que quand on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas là du bout des lèvres et en pensant à autre chose. Alors j'élève mes mains. Est-ce que j'ai bien mis le four en marche pour que quand j'arrive, le plat va être chaud? Nana, t'as adoré. Et il y a la rentrée bientôt. Les enfants ne sont pas prêts, je n'ai pas été faire les courses et tout ça. C'est toutes ces choses. Non, quand je viens, il n'y a qu'un focus à avoir. Et il y a comme une intention, ça doit être encore une fois intentionnel de notre part. Je vais pas laisser les soucis de la vie me gâcher mon moment. Je viens dans la présence de Dieu. Je sais que je suis quelqu'un de gracié. Peut-être je suis dans le stress. Je laisse tomber mon stress et j'élève les mains et j'adore mon Dieu. Et je lui dis que c'est lui qui est le roi de ma vie. Et je lui dis merci parce que c'est lui qui fait briser mes chaînes et qui me donne la liberté d'être là ce matin. Amen. C'est ça que nous voulons être, ces adorateurs qui connaissons notre Dieu, qui est le Père de la grâce. Il y a quelque chose qui prend place du fait que je suis tellement coupable, tellement je ne mérite rien. Mon passé est tellement lourd, j'ai tellement de blessures, on m'a fait tellement de mal que je me sens sale et indigne, tellement été blessé et que j'en veux à la terre entière et je suis comme prisonnier à cause de la rancœur que j'ai dans mon cœur. Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, mais vous allez voir, on va faire l'essai tout à l'heure, hein. On va faire la pratique, là c'est la théorie. On va faire la pratique. Vous avez vu, j'ai enlevé une chaise. Il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, lorsque j'ai compris
écoute, il n'y a rien de magique à ce que je veux dire, hein, d'accord? Mais, parce que ça peut paraître, mais c'est très fort, c'est une symbolique très forte. Il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, lorsque j'ai pour la première fois compris l'importance de lever les mains, et puis pas comme ça, hein. Alors j'élève mes mains. Non, cette personne me disait, quand j'ai compris véritablement la signification, et puis certainement on en parlera la semaine prochaine, de lever les mains vers notre Dieu, et dit, alors que j'ai ouvert mes bras, le Seigneur a rempli mon cœur. Il y a quelque chose de très spirituel dans ce que je suis en train de vous dire ce matin. Soyez pas timide avec ça. Lorsque tu élèves tes mains, tu es comme en train, c'est fort, hein? C'est comme si tu avais les chaînes là, tu avais les menottes, tu étais comme ça. Et automatiquement dans la vie, tu es là, et puis tu as les menottes, tu es comme ça, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, que d'un coup tu comprends que le Seigneur est là pour te faire grâce, que le Seigneur est là, et puis que toi tu as compris que sa présence, elle est tellement importante, tu lèves les mains, et puis c'est comme si tes chaînes, elles tombaient. Vraiment, je vous encourage à vivre ça. Je vous encourage à lever les mains pour de vrai. Je vous encourage à ouvrir votre bouche pour de vrai. Quand le conducteur de louange est là et il est en train de ramer comme ça. Allez, louez le Seigneur. Seigneur, merci. Il y en a qui sont reconnus. Arrête pas, toi. Je suis obligé de dire les choses des moments. Mais en fait, je ne le dis pas pour me faire plaisir. En fait, je le dis pour vous. Je le dis pour vous. Il y a une puissance dans la louange qui brise les chaînes et qui fait trembler les murs. Et du moment où tu ne vas pas ouvrir ta bouche pour de vrai, du moment où tu ne vas pas lever les mains pour de vrai, tu vas rester là, dans le rituel. Je suis là, puis c'est comme ça. Non, 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 non. Viens, les vrais adorateurs, de toute manière, savent que la grâce de Dieu est disponible et qu'on peut venir au pied de Jésus et de la recevoir. Les vrais adorateurs peuvent venir avec assurance, avec louange, avec adoration, en sachant que Jésus a tout accompli et que même si aujourd'hui je suis en train de passer par des moments difficiles, alors que je vais lever les mains, le Seigneur va faire son œuvre dans ma vie. Ce matin, je vous parle d'un Dieu de grâce. Alors approchons-nous de lui avec assurance pour l'adorer et le laisser remplir notre cœur de sa grâce, sa compassion pour nous. Et troisièmement, le dernier point, le vrai adorateur connaît ce qui importe au Père, c'est-à-dire notre cœur. C'est toujours une affaire de cœur, les amis. Toujours. Toujours à l'intérieur, toujours ici. C'est toujours une affaire de cœur. Le vrai adorateur connaît ce qui est important pour le Père. C'est notre cœur. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On termine ce message avec une question. Quelle est la chose que Dieu désire le plus de toi? C'est ton cœur. C'est ton cœur qui lui apportera une satisfaction parfaite et que vous avez le pouvoir. C'est très important. Vous avez le pouvoir de lui donner, vous avez le pouvoir de lui ouvrir ou vous avez le pouvoir de le fermer. Lui, il ne va pas vous forcer. C'est toujours une question de choix. Dans toute la Bible, on le voit, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, l'homme est face à un choix. Et c'est lui qui doit y répondre. Et c'est lui qui se ferme ou non la porte à la bénédiction, au salut, à la grâce. Et là, il y a un choix. Est-ce que tu vas venir dans sa présence et tu vas capter que le Seigneur, il veut ton cœur. Et il ne veut pas, et vous le savez, il ne veut pas 80%, il ne veut pas 95%, il ne veut pas 99,9%. Il veut 100%. Amen. Et l'adoration, c'est une affaire de cœur. Ce qui réjouit et comble le cœur du Père, ce n'est pas la perfection, tes capacités, tes ressources humaines, les dons que tu as et tout ça, mais ce qui l'intéresse, c'est
ton cœur. Ce n'est pas le nombre de fois où tu viens à l'église par semaine, le nombre de versets que tu as compris ou que tu n'as pas compris, le nombre de fois que tu as lu ta Bible. Non, ce n'est pas ça. C'est ton cœur. Et il y a deux choses que le Père recherche dans les Écritures. Il cherche des âmes pour se faire connaître à eux et leur faire découvrir le pardon et qui il est. Et il recherche des adorateurs. Il recherche des personnes qui vont se tenir dans sa présence avant tout, pour découvrir sa présence. Malheureusement, beaucoup s'arrêtent à la première étape. C'est bon, j'ai connu le Seigneur, mais je ne vais pas plus loin. Non, ce que le Père recherche, et c'est Jésus qui le dit, il cherche, il demande. Écoutez, c'est tellement important. Il demande, il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y en a ici dans ce lieu? La louange, c'est une affaire de cœur. Il y a une grande profondeur dans ce verset. Regardez ce que le Père recherche. Si tu veux bien mettre ce que le Père demande. Ce que le Père demande, c'est le mot « zétéo » qui veut dire « recherche ». C'est pour ça qu'il y a des versions qui disent ce que le Père recherche. Recherche, cherche. Satan, Dieu s'attend alors que tu arrives dans ce lieu à ce que tu le loues et tu l'adores. Il s'attend à ça, il le désire et dites-le avec moi le dernier. Il l'exige. C'est-à-dire que ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas tu viens dans la présence de Dieu et puis si j'ai le goût, je vais chanter. Si j'ai le goût, je vais lever une main, peut-être je vais applaudir, j'en sais rien, je ne sais pas. Non, quand je viens, je comprends que Seigneur, il demande ça, il le recherche, et au-delà de ça, le mot est encore plus fort. Il s'attend à ce que tu le fasses, et il exige que tu le fasses, à ce que tu puisses l'adorer. Regardez, on va lire, je vais inviter Willy à revenir, s'il te plaît. Pour l'allumer, je crois qu'il y a le petit bouton sur le... ouais, si tu veux. Et on va lire le psaume 108 et le psaume 57. Lisez avec moi ça. Moi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Je le louerai parmi les peuples et je réveillerai l'aurore. 1, 2, 3, 4, Et je réveillerai l'aurore, car mon cœur est entier. Qu'est-ce que ça veut dire entier? Il est entièrement fixé, complètement, fermement pour mon Dieu. Le psaume 57, verset 8 dit « Je chanterai, je ferai retentir les instruments. » Et écoutez ça, en fait, le psalmiste il se parle à lui-même. Parce qu'il sait que des moments, on est là, et puis il n'y a rien qui se passe. Mais lui, comme je disais tout à l'heure, il est intentionnel. C'est comme s'il se mettait une gifle à l'intérieur de lui-même. « Hé, réveille-toi ! Reste pas les bras ballants, reste pas les bras croisés, reste pas la bouche fermée. Réveille-toi mon âme et que mon cœur soit affermi en mon Dieu. » Le louer parmi les peuples, le louer publiquement, c'est le cœur qui dit, et puis à beaucoup d'entre nous c'est arrivé, c'en est assez de mon orgueil. Vous savez que, à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais dans la timidité, il y a une part d'orgueil quand même. Et c'est le cœur qui dit, allez, je vais laisser de côté ma timidité, je vais laisser de côté le regard des autres, et je vais vraiment rentrer dans la louange et l'adoration. Je vais vraiment ouvrir ma bouche, je vais vraiment chanter de tout mon cœur, même si tu chantes faux, c'est pas grave, t'as pas de micro, ça va bien se passer. Et tu vas lever tes mains et là il y a quelque chose de fort qui va arriver, faire de la présence de Dieu, de sa maison, une priorité, pas un rituel, pas une habitude de la religiosité ou du légalisme. Et lorsque je viens les dimanches dans sa maison, je n'ai pas honte de le louer, je n'ai pas honte de me prosterner. Pour moi, plaire à Dieu est plus important que ce que les gens pensent de moi. Je le redis pour gagner quelques-uns. Pour moi, plaire à Dieu est plus important que ce que pensent les gens. On est tous là pour faire la même chose. On est tous là pour adorer notre Dieu. Et que les gens autour de moi pensent qu'ils veulent, moi je vais célébrer mon Seigneur parmi les peuples.
que ma famille le sache, qu'à mon travail on le sache, qu'à mon lycée, à mon collège, dans mon école on le sache. Dire je n'ai pas honte de combler le cœur de Dieu, de le réaliser que dans un pays comme le nôtre, des millions ignorent tout de Jésus. Et se dire, puis que ça soit comme une marque forte dans notre cœur. Des millions ignorent qui est Jésus. Moi, à travers ma louange et mon adoration, ils vont le savoir. Et je sais qu'il y en a qui le font. Dès qu'il y a une petite moment de repos, hop, ils mettent de la louange. Et les gens sont interloqués. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Que le monde sache qui est mon Dieu. Que le monde sache qui je suis en train d'adorer et qui je veux adorer. Écoutez bien, non seulement je vais le louer parmi les peuples, mais je vais réveiller l'aurore. Je vais réveiller mon âme. Je veux le louer parmi les peuples, mais le point 2, c'est hors de l'église. Ça parle que lorsque je suis seul, ici c'est l'adorateur qui loue le Père, mais qui ne le fait pas pour être vu. Au-delà des apparences, réveille-toi mon âme. C'est bien plus que ça. Écoutez ça s'il vous plaît. La louange n'est pas un manteau d'habitude que je mets le dimanche et puis hop, à la sortie je l'enlève. Là on met un beau manteau de louange. Et puis non, la louange, il y en a qui diraient aujourd'hui, c'est un style de vie. C'est tous les jours, je suis un adorateur. Tous les jours, c'est pas français mais c'est pas grave, je vais le dire quand même, je suis un louangeur. Je vais louer et adorer mon Dieu. C'est pas j'arrive à la bourre à l'église et je mets vite mon costume de louange et puis à la fin, hop, 10 minutes après, je range mon costume et puis je reprends celui du travail. Non, va avec ton manteau de louange partout où tu es. Va avec ton manteau d'adoration partout où tu es parce que les gens vont découvrir Jésus grâce à ça. Imaginez, quand vous êtes là, vous arrivez à la bourre les dimanches matins, il y a le service d'accueil qui est là. Hein, Paola ? Elle gère bien ça. Il y a des gens qui vous attendent sur le seuil de la porte. Il y a des gens qui vous attendent ici, à l'étage. Mais au-delà de ces gens-là, il y a Jésus qui vous attend sur le seuil de la porte. Comment tu vas rentrer ? Est-ce que tu vas rentrer en disant « Mais je suis tellement content d'être dans ta présence ». Comment tu vas rentrer ? Est-ce que tu vas rentrer en disant « Mais je suis tellement content, j'ai traversé une mauvaise semaine, je suis tombé dans telle et telle chose, il y a telle chose qui me tient, mais je sais que lorsque je viens dans ta présence, ta grâce, elle est là. » Et puis je suis tellement content, Jésus, pourquoi je viens ? On pourra avoir cette discussion avec Jésus sur le seuil de la porte. Tu sais pourquoi j'aime venir dans ta présence ? Parce que je sais que tu aimes ça aussi. Je sais que ça réjouit ton cœur de me voir en train de te louer et de t'adorer. Amen. Alors l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs vont entendre, comprendre l'appel du Père. Et lorsqu'ils vont louer le Père, ils vont connaître qui il est. On n'est pas comme cette femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous connaissons Dieu, nous connaissons son amour, nous connaissons sa grâce, nous réalisons sa grâce et nous savons que sans lui, comme dit Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alors je viens dans sa présence, j'élève mes mains, je le loue et je l'adore. Amen. J'aimerais qu'on puisse juste simplement incliner nos têtes, s'il vous plaît. Oh, on va le chanter de tout notre cœur. Est-ce que vous êtes prêts à y aller, Église Espoir ? Oh, chante mon âme. Ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Allez, loue le Seigneur, mon âme, réveille-toi. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Allez, loue le Seigneur. On y va tous ensemble. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Oh, 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 chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Oh, oh,
mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Oh, est-ce que tous ensemble, est-ce que je peux entendre une église qui loue son Dieu ce matin? Allez, loue le Seigneur avec tes propres mots, avec ta propre voix. Allez, loue ton Dieu, élève ta voix. Alléluia, Alléluia, Seigneur, élève ta voix et adore ton Dieu. Et glorifie-le. Il t'apporte la grâce, il t'apporte la guérison, il t'apporte la délivrance ce matin. Tu ne peux pas rester la bouche fermée. Allez, prends cette victoire, prends cette délivrance. Élève ta voix, élève tes mains. Que tes chaînes soient brisées dans le nom de Jésus. Que tu reçoives la délivrance, que tu reçoives la guérison. Dans le nom de Jésus. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, avec tout ton cœur. Élève ta voix, t'as un lion en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix ce matin. Alléluia, Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Oh, combien vous pouvez pousser un cri de joie ce matin?